Shalom Ouvracha, Shavua Tov les filles, j'espère qu'on entendra de bonnes nouvelles. Be'ezrat Hashem pour tous les Am Israël et pour toutes les personnes qui attendent des Yeshuot dans tous les domaines Be'ezrat Hashem. Par le mérite de cette étude dont on remercie Akadosh Baruch Hu à chaque instant de pouvoir nous faire bénéficier des enseignements de Torah et de nos sages Be'ezrat Hashem, que ce mérite puisse nous protéger tout le Am Israël Kulo où que l'on soit Be'ezrat Hashem. Alors aujourd'hui, on va parler d'un passage extrêmement mystérieux, sans doute le plus mystérieux de la Igeret HaRamban. Écoutez bien. Astishre alecha ruach hashchina veziv kvoda vechaye olam haba. Alors, l'esprit de la présence d'Akadosh Baruch Hu descendra sur toi, ainsi que la splendeur de sa gloire, et tu vivras la vie du monde à venir. Dans ce monde, il est possible d'accéder en fait au Olam Haba, à la splendeur de la gloire d'Akadosh Baruch Hu, à l'esprit de sa Shrina, et on va voir comment. Le monde à venir en ce monde, c'est ça la Tornit aujourd'hui. Ambitieux, hein? C'est peut-être là donc le passage le plus mystérieux. L'auteur en fait nous laisse ici entrevoir un niveau de vie qui est entièrement nouveau, entièrement précurseur, entièrement original. Une existence du Olam Haba, donc d'un monde nouveau auquel on n'a pas accès, dont nous pourrions faire l'expérience dans notre Olam Hazé, dans notre vie sur Terre. On appelle ça le monde à venir en ce monde. Et dans ces psaumes, en fait, dans le psaume notamment Esrim Vesheva 27, le roi David alav Shalom écrit « J'ai demandé à Hachem une chose que je m'efforcerai d'atteindre. Habiter dans la maison d'Hachem tous les jours de ma vie. » Est-ce qu'il y a plus doux? Est-ce qu'il y a plus beau? Est-ce qu'il y a plus protecteur? Est-ce qu'il y a plus nourrissant? Est-ce qu'il y a plus vital? Il n'y a pas source de plus grande vitalité et de joie authentique que de se sentir vivre dans la maison d'Hachem tous les jours de sa vie. Selon le Rambam, dans le Chot Shuvah, la maison d'Hachem ne désigne pas un lieu en ce monde, mais plutôt en fait la possibilité d'accéder et de goûter au bonheur du monde à venir. Harav Mordechai Gifter demande alors, mais alors si cette phrase elle fait référence au monde à venir, comment David, alav Shalom, peut-il espérer habiter dans la maison d'Hachem tous les jours de sa vie, durant son existence de mortel? Comment c'est possible? Comment c'est possible que David il puisse espérer vivre les jours de sa vie dans ce Olam Hazé, alors qu'il est mortel, alors qu'il est ici avec nous? Rav Gifter, voilà l'accomplissement des paroles du Ramban qui prédit dans sa lettre que celui qui perfectionne sa personnalité et ses midotes, que celui qui grandit dans l'amélioration de ses midotes et qui les affine et qui les raffine et qui tend en fait à ressembler à Akadosh Baruch Hu chaque jour un tout petit peu plus, il va éprouver en lui, dans ce Olam Hazé, le bonheur du monde à venir au cours de sa vie. Alors la question, c'est comment on y parvient? On a tous envie, de goûter à la douceur, au bonheur. On dit qu'en fait, une minute du Olam Haba, quand on est au Olam Haba, après 120 ans, une minute est égale à l'ensemble des jouissances, des bonheurs, de toutes les réalisations, des envies, des désirs de toute l'humanité depuis la création du monde. Une minute dans le Olam Haba pour une personne, c'est égal en fait à tous les bonheurs de toute l'humanité tout entière, des 7 milliards de personnes qui vivent sur cette terre. Vous imaginez? Donc c'est sûr, on est motivé à ressentir dans notre monde justement le bonheur en fait d'être dans le Olam Haba. Et le Ramban va esquisser un chemin dans sa lettre. Et les clés vont être l'autodiscipline, écoutez bien, et le raffinement du caractère. Celui qui va s'exercer. Alors ça ne se fait pas encore une fois en claquant des doigts. Il n'y a rien qui se fait en claquant des doigts. Tout va mériter un travail, et un travail assidu, et un travail profond, et un travail intense. Et celui qui va s'exercer à être doux, à être humble, à être serein à l'égard des autres, va s'élever au-dessus des ambitions stériles, puériles, triviales, qui entravent l'homme du commun. Quand l'homme va être inspiré par la crainte d'Akadosh Baruch Hu et qui va s'élever au-dessus des craintes qu'il aurait pu avoir dans son monde ici vis-à-vis des gens, Bassar Vadam, des gens, des êtres humains,
il va vivre une vie, mais d'une qualité et d'une sérénité inégalée. Ses pieds seront certes plantés sur terre, parce qu'on vit dans ce Olam Hazé, et on doit ramener Akadosh Baruch Hu dans ce Olam Hazé, et lui construire une résidence dans ce Olam Hazé, et nous raffiner dans ce Olam Hazé, mais malgré tout, les pieds de la personne seront plantés sur cette terre, mais son cœur et son esprit s'élèveront sans effort vers les hauteurs. Donc 2 clés, l'autodiscipline et le raffinement du caractère. Et le Ramban fait également allusion à ce but dans d'autres ouvrages. Et dans son commentaire sur le verset « Aime Hachem ton Dieu, marche dans ses voies et reste lui fermement fidèle », le Ramban explique que celui qui est empli d'amour pour Akadosh Baruch Hu, il pense tout le temps à lui. Comme on fait quand on est amoureux d'une personne, on pense non-stop du matin jusqu'au soir. On est rempli d'amour incessant pour lui. Et bien comme l'amour pour Akadosh Baruch Hu est comparé à celui d'un homme pour une femme, on doit sans cesse penser à lui, sans cesse penser à ce qui lui ferait plaisir. Protéger Akadosh Baruch Hu de tout ce qui peut lui causer du tsar. Réfléchir à lui, voir comment lui causer encore plus de plaisir et de ta'anoug. Toute la journée elle doit être remplie d'Akadosh Baruch Hu. Et ce, à tous les instants, et ce, dans toutes les situations. Même lorsqu'on pense à ses affaires matérielles et qu'on est complètement absorbé par elles, même quand on est absorbé par les enfants, par la maison, par la logistique, par l'organisation, on doit penser sans cesse à Akadosh Baruch Hu. Celui qui aime Hachem ne peut, mais il aime Hachem véritablement, intensément, pleinement, pas partiellement, pas un petit peu de temps en temps dans la journée. Animé d'amour, mais fusionnel, animé d'amour, débordant d'amour, ne pouvant plus arrêter en fait de remplir cet amour, de le nourrir, de le matérialiser chaque jour un peu plus. Et bien cette personne, elle ne peut pas se laisser distraire par d'autres choses. Certes, il va parler d'affaires avec sa bouche et ses lèvres, mais son cœur entier est dédié, est complètement impliqué, est complètement, exclusivement nourri par la relation qu'il a avec Akadosh Baruch Hu sur son Boré Olam bien-aimé. Et son cœur est complètement concentré sur Akadosh Baruch Hu. Et les hommes qui ont cette stature, ils vont lier leur âme. Du coup, à quoi? On va lier notre Neshama à quoi quand on est rempli d'Akadosh Baruch Hu et qu'on ne pense qu'à lui? On va être rempli d'Akadosh Baruch Hu, on ne pense qu'à lui. Et du coup, on va faire un chibour, anak, avec Akadosh Baruch Hu et avec la vie éternelle, alors même qu'on va marcher sur terre. Leur corps va devenir un palais, va devenir un Kodesh à Kodashim pour la Shrina, pour la présence d'Akadosh Baruch Hu. Le Chazon Ish va dresser un portrait poétique des hauteurs spirituelles que l'on peut atteindre si l'on parvient à transcender le matériel. Dans son traité sur Emouna ou Bitachon, le Chazon Ish rapporte « Celui qui s'élève au point d'être capable de sentir réellement la présence d'Akadosh Baruch Hu, il va être empli d'une extase sans limite, d'une extase en fait infinie, d'une extase mais qui n'a pas de pareil au niveau des plaisirs que l'on peut ressentir dans ce Olam Hazé, qui eux vont être instantanés, qui vont être légers, qui vont être volatiles. A contrario, quand on est rempli d'Akadosh Baruch Hu, quand on s'élève sur des hauteurs spirituelles qui font qu'on le ressent vraiment à nos côtés et qu'on a un chibour concret, vraiment, on le sent, c'est tangible ce lien, on le sent tout à côté de nous et il nous réchauffe de sa présence, de sa sérénité, de sa vitalité, de ses joies, de ses espoirs. Alors là, on est dans une extase infinie qui ne s'arrête jamais et c'est d'une douceur infinie. Celles qui ont fait tchouva avec beaucoup d'amour pour Akadosh Baruch Hu et de manière intense, je suis sûre que vous avez ressenti et que vous ressentez encore cette présence mais délicieuse, mais il n'y a même pas de mots pour arriver à cadrer, à normer, à calibrer puisque c'est infini. Son âme, l'âme de cette personne qui se remplit d'Akadosh Baruch Hu à chaque instant de sa vie, nage dans le bonheur, tandis que les désirs terrestres vont avoir une prépondérance beaucoup moins importante. Son âme délicate est enveloppée d'un baiser et d'une étreinte d'Akadosh Baruch Hu délicieuse et sacrée. Et lorsque quelqu'un qui vit dans ce Olam Hazé comme nous pénètre dans ce royaume de Gdusha et de Tahara, il va avoir accès
à un autre monde. Il va avoir accès au monde à venir tout en étant implanté sur cette terre. Il peut vivre en ce monde et éprouver réellement, pendant quelques instants, l'extase délicieuse d'être dans le Olam Haba. Tous les plaisirs s'effritent de ce monde-ci, s'effritent, se fondent dans le néant face à ce ravissement céleste. Il n'existe pas de plus grande preuve de l'origine divine de l'homme. Et là, c'est un écoudam mais essentiel. Celle qui se pose des fois des questions en disant mais d'où on vient, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on porte en nous, pourquoi faire. Il y a des personnes encore, et c'est sain de se poser ces questions pour savoir justement où est-ce qu'on va et qu'est-ce qu'on doit faire pour arriver à là où on veut aller. C'est de se dire que la meilleure façon de savoir à quel point Hachem il a implanté une partie de lui en nous, c'est de sentir cette extase sans limite, cette rencontre en fait unique de la Neshama avec la source de sa source à elle, de sa Neshama, c'est-à-dire Akadosh Baruch Hu. Et quand on se sent rempli de cette extase délicieuse, de cette gdoucha délicieuse, de cette étreinte, de ce baiser sacré d'Akadosh Baruch Hu, on a la démonstration, sans safek, sans doute, que notre âme en fait est d'origine divine. Et le Chazon Ish va reprendre également cette idée dans une lettre. Celui qui a le privilège de connaître la Torah voit son intellect s'unir avec sa connaissance pour ne faire qu'un, comme la graine dans le sillon d'un champ. Il marche certes parmi les hommes, il ressemble extérieurement à un homme ordinaire, mais en vérité, c'est un ange parmi les mortels. Il vit une vie d'extase spirituelle, exalté au-delà de toute louange. Et ça, c'est le Chazon Ish qui le rapporte dans son Sefer Kovetz Igrot, Be'ezrat Hashem. Allez, on continue demain pour ne pas déborder. Je vous souhaite vraiment une journée en fait remplie de la douceur, de l'exquise douceur, de l'exquise délicatesse du Olam Haba dans notre monde, quelles que soient les situations dans lesquelles on s'inscrit, quel que soit en fait ce dont on est animé au niveau de notre monde ici, quand on est rempli de l'étreinte, du baiser, de l'étreinte sacrée d'Akadosh Baruch Hu, tous les plaisirs, toutes les peurs qu'on peut avoir ici, tous les soucis se fondent dans le néant pour avoir une étreinte sacrée, un baiser kadosh d'Akadosh Baruch Hu à chaque instant de notre vie, que l'on puisse mériter cette étreinte et cette protection pour tout le Ham Israël, qu'on ait une refoua shelema be'ezrat Hashem pour Avraham ben Esther, qu'il puisse recouvrir une santé rapide, immédiate, à l'instant où on parle, par le mérite de tous vos Amen, et pour ce bébé Aaron le ben Rivka, qu'il puisse vraiment avoir une refoua shelema à l'instant où l'on parle, et que l'on puisse le protéger par le mérite de cette Torah. N'hésitez pas à diffuser le cours. Plus vous diffusez, plus vous créez une chaîne sacrée de Kedusha et de Tahara qui servent à Kadosh Baruch Hu avec Mesirut Nefesh. Parce que je sais que c'est pas simple toujours de les Hagdish, les quelques minutes pour la Torah, mais c'est très important. C'est l'essentiel de notre vie. Il faut connaître Hachem pour pouvoir le servir, pour l'étreindre, pour lui faire plus plaisir. Il faut connaître Hachem. Et pour le connaître, il faut connaître sa parole, connaître la parole des sages, que ça puisse nous protéger toujours et que l'on puisse bénéficier toujours de la Siyata d'Ishmaïa à chaque instant de notre vie. Toda Akadosh Baruch Hu pour le mérite de cette étude. Et merci à toutes d'être présentes parce que sans vous, ce cours il n'aurait pas lieu. Voilà, je vous embrasse très très fort et je vous retrouve demain, Be'ezrat Hashem.